Chacun d'entre nous connaît ce moment où la route semble trop raide, où nos rêves paraissent hors de portée, et où chaque pas en avant demande un effort monumental. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une mentalité puissante qui peut changer tout cela. Une mentalité qui a inspiré des leaders, des guerriers et des créateurs depuis des siècles. La mentalité du lion. Le lion est souvent considéré comme le roi des animaux, non seulement à cause de sa force physique, mais aussi pour son courage, sa détermination et sa capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment adopter cette mentalité dans notre vie quotidienne, afin de transformer nos propres défis en opportunités et de vivre avec plus de confiance, de clarté et de grandeur. Je vais te partager ce que j'ai appris au fil des années sur la manière de penser comme un lion. Premier principe, son courage face aux défis. Laisse-moi commencer par poser une question simple. Combien de fois as-tu évité quelque chose parce que ça te faisait peur? Combien de fois as-tu dit « pas maintenant » ou « peut-être plus tard » simplement parce que tu ne te sentais pas prêt? Nous avons tous connu ces moments-là. Moi aussi. Mais vois-tu, ce qui distingue ceux qui réussissent vraiment de ceux qui restent bloqués, c'est leur capacité à agir malgré leur peur. Pense au lion. Quand il chasse, il ne réfléchit pas indéfiniment à ce qui pourrait mal tourner. Il observe, il prépare son attaque, puis il bondit. Même si la proie est rapide, même si elle se défend, le lion continue d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner sans prendre de risques. Et toi, tu dois faire pareil. Chaque opportunité importante dans ta vie, qu'il s'agisse de demander cette promotion, de créer ton propre business, ou simplement de t'exprimer honnêtement dans une conversation difficile, comporte un élément de danger. Mais ce danger n'est pas réellement mortel. Ce sont tes pensées, tes croyances limitantes, qui te disent que tu ne peux pas y arriver. Le véritable courage, comme le dit si bien Nelson Mandela, n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Imagine-toi comme ce lion. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Si tu permets à tes peurs de dicter tes actions, tu vas passer à côté de choses incroyables. Combien de fois as-tu regardé en arrière et réalisé que tu aurais pu accomplir tellement plus si tu avais osé essayer? Cesse de te limiter. Prends une décision aujourd'hui. Chaque fois que tu ressens cette petite voix dans ta tête qui te dit « ça va être trop dur », réponds-lui avec fermeté. Dis-toi « oui, ça peut être difficile, mais je suis prêt à essayer ». Et souviens-toi, même si tu échoues, tu apprends. Même si tu tombes, tu te relèves. Chaque action que tu prends te rapproche de ton objectif final. Ne laisse jamais tes peurs te priver des merveilles qui t'attendent juste derrière ce mur invisible que tu as construit autour de toi. Deuxième principe, son leadership naturel. Le lion ne court pas après les autres pour obtenir leur approbation. Il ne se met pas en avant pour chercher à être aimé ou admiré. Non, il mène par l'exemple. Il agit avec assurance, avec calme, et les autres suivent naturellement. Dans ta vie, tu peux appliquer cette leçon de plusieurs manières. Premièrement, arrête de chercher constamment la validation des autres. Combien de fois as-tu attendu que quelqu'un te dise « bravo » ou « tu peux le faire » avant de te sentir légitime pour agir? Cette attente est une prison. Libère-toi en prenant conscience que ta valeur ne vient pas de ce que pensent les autres, mais de ce que tu penses de toi-même. Ensuite, concentre-toi sur tes actions. Montre qui tu es à travers ce que tu fais, pas à travers ce que tu dis. Un leader véritable ne crie pas ses intentions. Il les met en pratique. Imagine que tu veux encourager tes collègues à travailler plus efficacement. Plutôt que de donner des ordres ou de pointer du doigt leurs erreurs, montre-leur comment faire. Travaille avec passion, sois exemplaire, et ils suivront sans même que tu aies besoin de demander. Enfin, rappelle-toi que le vrai leadership repose sur deux piliers, la bienveillance et la fermeté. Sois gentil, mais ne te laisse pas marcher dessus. Donne aux autres la chance de réussir, mais n'hésite pas à fixer des limites lorsque nécessaire. Un bon leader sait quand soutenir et quand corriger. Apprends cet équilibre et tu deviendras quelqu'un dont les autres voudront s'inspirer. Troisième principe, sa confiance en lui. La confiance en soi est probablement l'élément le plus important de la mentalité du lion.
Le lion ne passe pas son temps à se comparer aux autres. Il ne doute pas de sa place dans la jungle. Il sait instinctivement qu'il est irremplaçable. Et toi aussi, tu l'es. Combien de fois as-tu pensé que quelqu'un d'autre était meilleur que toi? Que tu n'étais pas assez intelligent, beau, belle, talentueux ou compétent? Ces pensées sont des mensonges. Elles viennent de comparaisons inutiles et de normes sociales artificielles. Tu es unique. Personne ne pense comme toi, personne ne vit comme toi, et personne ne peut remplacer ce que tu apportes au monde. Alors, commence par travailler sur ta relation avec toi-même. Encourage-toi, félicite-toi pour tes petits succès, et surtout, sois patient. La confiance en soi ne se développe pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps, de la pratique, et surtout, de l'amour-propre. Accepte tes forces, mais accepte aussi tes faiblesses. Ce sont elles qui font partie intégrante de qui tu es. Et surtout, n'oublie pas que personne n'est parfait. Les lions eux-mêmes ne gagnent pas toute leur chasse. Ils échouent parfois, mais cela ne diminue en rien leur majesté. De la même manière, tes erreurs ne définissent pas ta valeur. Elles sont simplement des étapes sur ton chemin vers la grandeur. 4e principe. Son action rapide et précise. Beaucoup de gens passent leur vie à réfléchir, planifier et rêver, mais ils n'agissent jamais. Ils attendent le moment parfait, le signal divin, ou simplement plus de temps. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas. Le lion ne l'attend pas non plus. Il observe, il prépare son mouvement, et ensuite, il bondit. Dans ta vie, cela signifie que tu dois arrêter de procrastiner. Si tu as un objectif, commence par prendre une toute petite action dès aujourd'hui. Peu importe à quel point elle semble insignifiante. Fais un pas, puis un autre, et encore un autre. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu auras parcouru une grande distance. Par exemple, si tu veux perdre du poids, commence par boire plus d'eau. Si tu veux écrire un livre, écris une phrase aujourd'hui. Si tu veux démarrer une entreprise, inscris-toi à une formation. Chaque petit effort compte. Comme disait Thomas Edison, l'invention, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Et surtout, souviens-toi que la réussite ne vient pas du jour au lendemain. Elle résulte d'une accumulation de petites actions cohérentes et régulières. Continue à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La patience et la persévérance sont tes alliés les plus puissants. 5e principe. Sa vision stratégique. Le lion n'agit pas impulsivement. Il observe attentivement son environnement avant de décider de son prochain mouvement. Cela nous amène à un autre aspect crucial de la mentalité du lion, la vision stratégique. Dans ta vie, cela signifie que tu dois prendre du recul régulièrement. Pose-toi des questions importantes. Où suis-je aujourd'hui? Où veux-je aller? Quels sont les obstacles qui me séparent de mon objectif? Ensuite, crée un plan. Divise ton objectif en étapes plus petites et plus gérables. Cela te permettra de garder le cap même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais attention, une stratégie n'est pas gravée dans le marbre. Reste flexible. Les circonstances changent et tu dois être prêt à adapter ton plan en conséquence. Pense à un navigateur qui ajuste sa trajectoire selon les vents et les courants. Tu dois faire de même. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment et élimine tout ce qui te distrait. Enfin, élimine les distractions. Il y aura toujours des choses qui essaieront de détourner ton attention. Des personnes toxiques, des plaisirs immédiats, des problèmes mineurs. Apprends à reconnaître ce qui est important et concentre tes efforts là-dessus. Tout le reste est secondaire. 6e principe, sa résilience face aux échecs. Nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus importants de la mentalité du lion, la résilience. Le lion ne gagne pas toutes ses batailles. Parfois, il échoue. Mais cela ne le décourage pas. Au contraire, il apprend de ses erreurs et revient plus fort la prochaine fois. Dans ta vie, cela signifie que tu dois changer ta perception de l'échec. Arrête de le voir comme une fin et commence à le considérer comme un tremplin. Chaque échec contient une leçon précieuse. Chaque chute est une occasion de te relever plus fort. Pense à tes héros favoris dans les films ou les livres. Combien d'entre eux ont réussi dès la première tentative? Aucun.
Ils ont tous traversé des épreuves, des douleurs, des désillusions. Mais ils ont persévéré. Et toi aussi, tu peux le faire. Souviens-toi, ce ne sont pas les moments difficiles qui te définissent, mais la manière dont tu réagis face à eux. Lorsque tu traverses une période sombre, dis-toi, ceci est temporaire, je vais en sortir plus fort. Et crois-moi, tu le feras. 7e principe, son indépendance et son autonomie. Le lion est un symbole d'indépendance. Il ne compte pas sur les autres pour sa survie. Il se bat seul, il mange seul, et il règne seul. Bien sûr, il vit parfois en groupe, mais cela ne change rien à son essence. Il est autonome. Dans ta vie, cela signifie que tu dois apprendre à te relier à toi-même. Ne dépends pas des autres pour ta joie, ta sécurité ou ton accomplissement. Crée ta propre force intérieure. Apprends à te nourrir spirituellement, mentalement et physiquement. Deviens ton propre mentor, ton propre guide. Et surtout, n'aie pas peur de créer ta propre voie. Tu n'es pas obligé de suivre les conventions ou les attentes des autres. Trouve ce qui te rend heureux et poursuis-le avec passion. Même si cela semble différent ou inhabituel, cela ne fait que refléter ta singularité. Enfin, deviens ta propre source d'inspiration. Inspire-toi de toi-même. Regarde combien tu as déjà accompli, combien tu as déjà surmonté. Cela te donnera la force de continuer à avancer. 8e principe, la protection de son territoire. Le lion ne laisse personne envahir son territoire sans se battre. Il sait que ce territoire est vital pour sa survie et celle de sa famille. Dans ta vie, cela signifie que tu dois apprendre à protéger ce qui t'appartient. Premièrement, respecte tes limites. Apprends à dire non lorsque cela est nécessaire. Ne permets pas aux autres de te dépasser émotionnellement, physiquement ou mentalement. Tes limites sont sacrées. Deuxièmement, défends ce qui t'appartient. Que ce soit ton temps, ton énergie ou tes idées. Garde-les précieusement. Ne les gaspille pas sur des personnes ou des situations qui ne méritent pas ton investissement. Et surtout, rappelle-toi que ton temps est ton trésor le plus précieux. Utilise-le judicieusement. Investis-le dans des activités qui te font grandir, des relations qui t'élèvent et des projets qui te passionnent. 9e principe, sa fierté silencieuse. Le lion n'a pas besoin de rugir constamment pour imposer son autorité. Sa simple présence suffit à inspirer le respect. Dans ta vie, cela signifie que tu n'as pas besoin de chercher la reconnaissance extérieure pour te sentir accompli. Apprends à te sentir fier de toi-même, peu importe ce que pensent les autres. Célèbre tes succès, grands ou petits, sans attendre que quelqu'un te donne une tape dans le dos. Ta satisfaction doit venir de toi, pas des autres. Et surtout, laisse tes résultats parler pour toi. Travailler humblement et sincèrement produit toujours des fruits. Les gens remarqueront ta qualité, ta persévérance et ton engagement. Ils verront que tu es sérieux et déterminé, et ils te respecteront pour cela. Et le 10e principe, son esprit royal. Enfin, parlons de l'esprit royal. Le lion ne vit pas dans la peur, la colère ou la frustration. Il vit avec noblesse, gratitude et grandeur d'âme. Et toi aussi, tu peux adopter cette attitude. Chaque jour est une nouvelle chance de rayonner. Chaque interaction est une opportunité de montrer qui tu es vraiment. Ne te cache pas derrière des excuses ou des masques. Sois toi-même, pleinement et sans regret. Et surtout, vise avec gratitude. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'offre, même dans les moments difficiles. Cultive une mentalité positive, orientée vers la solution plutôt que le problème. Et souviens-toi, tu es né pour briller. Ne laisse jamais personne t'empêcher de le faire. Voilà, nous avons parcouru ensemble un long chemin aujourd'hui. J'espère que ces principes de la mentalité du lion t'ont inspiré et donné de nouvelles perspectives sur ta vie. Souviens-toi, tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour surmonter n'importe quel défi. Tu es fort, intelligent et capable de grandes choses. Alors, choisis la mentalité du lion. Choisis la grandeur. Crois en toi, agis avec courage et montre au monde ce dont tu es capable. C'est ton heure de brillance. Je serai toujours là pour t'encourager, mais maintenant, c'est à toi de jouer. Pense à t'abonner, à liker et à partager avec ceux que tu veux encourager à adopter cette mentalité. Vas-y, montre-nous ce que tu vaux.
Salut toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Je sais que tu es là, peut-être en train de chercher des réponses, de te demander si tu es sur le bon chemin, ou même si tu as encore la force de continuer. Peut-être que tu te sens perdu, fatigué, ou simplement en quête de quelque chose de plus grand, de plus significatif. Je comprends ce que tu ressens. Parfois, la vie peut sembler lourde, comme si tu portais un poids invisible sur tes épaules. Les doutes, les échecs, les critiques, les attentes des autres, tout cela peut te faire sentir comme si tu étais coincé dans une cage. Mais aujourd'hui, je veux te montrer que tu as en toi la force d'un aigle. Cet oiseau, symbole de puissance, de liberté et de vision, a des principes de vie qui peuvent t'aider à briser cette cage et à voler vers les sommets. L'aigle n'est pas juste un oiseau, c'est une métaphore de ce que tu peux devenir. Il vole seul, mais à haute altitude. Il a une vision incroyablement précise. Il ne se nourrit pas de ce qui est mort, mais cherche toujours des opportunités vivantes. Il aime les tempêtes, car il sait qu'elles le poussent à s'élever encore plus haut. Et surtout, il se renouvelle constamment pour rester fort et performant. Ces principes, tu peux les appliquer dans ta vie personnelle et professionnelle pour transformer ton quotidien et réaliser tes rêves. Dans cet échange, je vais te révéler les 7 principes de l'aigle. Ces principes ont aidé des milliers de personnes à surmonter leurs doutes, à atteindre leurs rêves et à vivre une vie alignée avec leurs valeurs. Que tu sois en train de traverser une tempête ou que tu cherches simplement à t'élever encore plus haut, ces principes sont pour toi. Et je te promets qu'à la fin de cet échange, tu auras les clés pour agir et transformer ta vie. Prêt à décoller? Alors allons-y. Mais avant, prends un moment pour réfléchir à cette question. Où te vois-tu dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu es sur le chemin qui te mènera là où tu veux aller? Si ce n'est pas le cas, ces 7 principes vont t'aider à changer de trajectoire. Alors, accroche-toi, car on commence tout de suite. Principe 1. Les aigles volent seuls et à haute altitude. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ils cherchent la hauteur, loin des distractions et des énergies négatives. Dans ta vie, cela signifie que tu dois t'éloigner des personnes et des situations qui te tirent vers le bas. Ce principe est crucial, car ton environnement a un impact énorme sur ton état d'esprit, tes actions et tes résultats. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui critiquent ou qui n'ont pas d'ambition, tu risques de devenir comme eux. Mais si tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, qui te challengent et qui croient en toi, tu vas naturellement t'élever. Pense à ton entourage. Qui te soutient vraiment? Qui te critique sans cesse ou te décourage? Parfois, pour grandir, il faut faire des choix difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes, même si cela fait mal. Ce sont des relations toxiques. Par exemple, si tu as un ami qui passe son temps à te rabaisser ou à minimiser tes rêves, est-ce que cette relation te sert vraiment? Dans ton travail, est-ce que tu es entouré de collègues qui te motivent ou qui te drainent? Est-ce que ton environnement professionnel te pousse à donner le meilleur de toi-même ou est-ce qu'il t'empêche de progresser? Oprah Winfrey a grandi dans un environnement difficile, entourée de personnes qui ne croyaient pas en elle. Elle a dû faire des choix douloureux pour s'éloigner de ces influences négatives. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Son secret? Elle a choisi de voler seule, à haute altitude, en s'entourant de personnes qui partagèrent sa vision et ses valeurs. Pour appliquer ce principe, je te donne 3 conseils. Fais l'inventaire de ton entourage. Prends une feuille et écris les noms des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ensuite, note si elles t'élèvent ou te tirent vers le bas. Sois honnête avec toi-même. Éloigne-toi progressivement des influences négatives. Tu n'as pas besoin de couper les ponts du jour au lendemain, mais commence à réduire le temps que tu passes avec les personnes toxiques. Cherche à t'entourer de personnes qui t'inspirent. Cherche des mentors. Si tu ne connais pas encore de personnes inspirantes dans ton entourage, cherche des mentors à travers des livres, des podcasts ou des formations. Par exemple, lis des biographies de personnes qui ont réussi dans ton domaine. Pose-toi ces questions. Qui dans ta vie te tire vers le haut? Qui te tire vers le bas? Es-tu prêt à faire des choix difficiles pour t'élever? Principe 2. Les aigles ont une vision précise.
Un aigle peut repérer une proie à des kilomètres de distance. Il ne se laisse pas distraire par ce qui se passe autour de lui. Dans ta vie, avoir une vision claire est essentiel pour atteindre tes objectifs. Sans vision, tu es comme un bateau sans gouvernail, à la dérive. Mais avec une vision claire, tu peux naviguer vers tes rêves, peu importe les vagues. Pourquoi la vision est cruciale ? Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves parce qu'ils perdent de vue leur objectif. Ils se laissent distraire par les opinions des autres, les échecs ou les obstacles. Mais si tu as une vision claire, tu peux rester focalisé même dans les moments difficiles. Ta vision est comme une boussole. Elle te guide, te motive et te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Il avait une vision claire, coloniser Mars et révolutionner l'industrie automobile. Malgré les critiques et les échecs, il a gardé le cap. Aujourd'hui, Tesla et SpaceX sont des entreprises leaders dans leur domaine. Son secret ? Il n'a jamais perdu de vue sa vision, même quand tout semblait impossible. Pour appliquer ce principe, je te donne quelques conseils pratiques. Définis un objectif précis. Écris ton objectif en détail. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », précise comment, pourquoi et en combien de temps. Par exemple, « je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 2 ans en développant mon entreprise de coaching ». Visualise ta réussite. Chaque matin, prends 5 minutes pour t'imaginer en train d'atteindre ton objectif. Visualise les détails. Comment tu te sens, ce que tu vois, ce que tu entends. Cette pratique renforce ta motivation et ta focalisation. Reste focalisé. Évite les distractions en priorisant les tâches qui te rapprochent de ton objectif. Utilise des outils comme la méthode Pomodoro pour rester concentré. Pose-toi ces questions. Quelle est ta vision pour les 5 prochaines années ? Qu'est-ce qui te distrait le plus de ton objectif ? Et comment peux-tu l'éliminer ? Principe 3. Les aigles ne se nourrissent pas de ce qui est mort. Les aigles chassent des proies vivantes, alors que les vautours se contentent des restes. Dans ta vie, cela signifie que tu dois te nourrir de nouvelles expériences et ne pas te contenter du passé. Beaucoup de gens vivent dans le passé, accrochés à des échecs ou des réussites d'hier. Mais pour avancer, il faut toujours chercher des opportunités vivantes, des défis nouveaux et des expériences enrichissantes. Ce principe est essentiel. Le passé est un endroit que tu peux visiter, te remémorer, mais pas où tu ne peux pas vivre. Si tu restes coincé dans tes anciennes habitudes, tes anciennes pensées ou tes anciennes peurs, tu ne pourras pas évoluer. L'innovation et l'apprentissage continu sont les clés pour rester pertinent et performant dans un monde en constante évolution. Jeff Bezos n'a jamais laissé Amazon se reposer sur ses lauriers. Il a toujours cherché à innover, à explorer de nouveaux horizons. Par exemple, Amazon a commencé comme une librairie en ligne, mais aujourd'hui, c'est une entreprise leader dans le cloud computing, la production de films et bien plus encore. Son secret ? Il ne s'est jamais contenté de ce qui était mort. Il a toujours cherché à se renouveler. Alors comment mettre en pratique ce principe ? Abandonne les vieilles habitudes. Identifie les habitudes qui ne te servent plus et remplace-les par de nouvelles. Par exemple, si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, remplace cette habitude par de la lecture ou de l'apprentissage. Ose explorer de nouvelles idées. Sois curieux. Lis des livres sur des sujets que tu ne connais pas. Essaie de nouvelles activités. Voyage dans des endroits inconnus. Chaque nouvelle expérience enrichit ta perspective. Prends des risques calculés. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Par exemple, si tu rêves de lancer ton entreprise, commence par un petit projet pour tester tes idées. Le même rituel, pose-toi ces 2 questions. Quelles habitudes du passé dois-tu abandonner pour avancer ? Quelle nouvelle opportunité peux-tu explorer dès aujourd'hui ? Principe 4. Les aigles aiment les tempêtes. Lorsqu'un orage arrive, l'aigle ne le fuit pas. Il s'en sert pour s'élever encore plus haut. Dans ta vie, les défis sont des opportunités déguisées. Les échecs, les critiques et les obstacles ne sont pas des signes que tu devrais abandonner, mais des occasions de grandir et de devenir plus fort. Ce qu'il faut retenir de ce principe, les défis sont inévitables. Les fuir ne sert à rien. Ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent à utiliser l'adversité comme un levier.
Chaque difficulté est une leçon de vie. Elle te teste, te pousse à réfléchir et à t'adapter. Et chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu deviens plus résilient et plus confiant. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais il a utilisé cette épreuve pour devenir un symbole de paix et de résilience. Au lieu de laisser la prison le briser, il en a fait une opportunité pour réfléchir, apprendre et préparer son retour. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands leaders de l'histoire. Note bien ses conseils. Change ta perception des obstacles. Au lieu de voir les défis comme des problèmes, vois-les comme des opportunités. Par exemple, si tu perds ton travail, vois cela comme une chance de trouver un emploi qui te correspond mieux ou de lancer ton entreprise. Apprends à gérer le stress. Pratique des techniques de gestion du stress, comme la méditation, la respiration profonde ou le sport. Ces outils t'aideront à rester calme et focalisé dans les moments difficiles. Utilise chaque difficulté comme une leçon. Après chaque échec, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je m'améliorer? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Réfléchis à ces deux questions. Quelle est la plus grande tempête que tu traverses en ce moment et comment peux-tu l'utiliser pour t'élever? Qu'as-tu appris de tes derniers échecs ou difficultés? Principe 5. Teste l'engagement des autres. Les aigles testent leurs partenaires avant de s'engager. Dans ta vie, cela signifie que tu dois t'assurer que les personnes autour de toi partagent tes valeurs et ton engagement. Beaucoup de relations échouent parce qu'on ne teste pas l'engagement dès le début. Que ce soit dans tes amitiés, tes relations amoureuses ou tes partenariats professionnels, il est essentiel de savoir si les autres sont vraiment alignés avec toi. Pourquoi ce principe est essentiel? Les paroles peuvent mentir, mais les actions révèlent toujours la vérité. Beaucoup de gens disent qu'ils sont là pour toi, mais leurs actions montrent le contraire. En testant l'engagement des autres, tu évites les déceptions et les relations toxiques. Les relations solides sont basées sur la confiance, le respect et l'alignement des valeurs. Si ces éléments manquent, la relation est vouée à l'échec. Un exemple inspirant, Warren Buffett et Charlie Munger. Warren Buffett et Charlie Munger ont bâti un partenariat basé sur la confiance et l'alignement des valeurs. Ils se sont testés pendant des années avant de s'engager pleinement l'un envers l'autre. Aujourd'hui, leur partenariat est l'un des plus réussis de l'histoire des affaires. Observe les actions des autres. Ne te fie pas seulement aux paroles. Regarde comment les gens agissent. Est-ce qu'ils tiennent leurs promesses? Est-ce qu'ils sont là pour toi dans les moments difficiles? Ne te précipite pas. Prends le temps de connaître les personnes avant de t'engager. Par exemple, dans une relation amoureuse, passez par des étapes de découverte avant de vous engager sérieusement. Entoure-toi de personnes alignées avec tes valeurs. Identifie tes valeurs principales, par exemple, l'honnêteté, la loyauté, l'ambition, et cherche des personnes qui partagent ces valeurs. Qui dans ta vie a prouvé son engagement par ses actions et qui n'a fait que des promesses vides? Comment peux-tu mieux tester l'engagement des autres avant de leur accorder ta confiance? Principe 6. Les aigles se renouvellent pour rester forts. À un certain moment de sa vie, l'aigle traverse une période de transformation intense. Il s'isole sur un sommet, arrache ses vieilles plumes, casse son bec et ses serres pour laisser pousser de nouveau. Ce processus est douloureux, mais il lui permet de vivre plus longtemps et plus fort. Dans ta vie, ce principe signifie que, parfois, tu dois accepter de te renouveler, de laisser derrière toi de vieilles habitudes, des croyances limitantes ou même des relations toxiques pour renaître plus fort. Ce principe-là est essentiel parce que le changement est inévitable. Ceux qui refusent de s'adapter finissent par stagner ou régresser. Se renouveler, c'est évoluer. Les plus grandes réussites viennent souvent après des périodes de transition douloureuses. L'inconfort du changement est le prix à payer pour une meilleure version de toi-même. Connais-tu l'histoire de Steve Jobs et la renaissance d'Apple? En 1985, Steve Jobs a été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée. Il aurait pu sombrer dans la défaite, mais il a choisi de se réinventer. Il a créé Pixar, racheté Next et des années plus tard, est revenu chez Apple pour en faire l'une des plus grandes entreprises du monde. Son secret?
Il a accepté la douleur du renouvellement pour mieux revenir. Alors, fais le point sur ce qui ne fonctionne plus. Note ce qui te bloque dans ta vie actuelle. Habitudes, croyances, relations. Qu'est-ce qui ne te sert plus? Comprends que la transformation est un processus parfois douloureux, mais nécessaire. Plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu évolues. Fixe-toi un nouveau défi. Sors de ta zone de confort en te lançant un nouveau défi. Apprendre une nouvelle compétence, déménager, changer d'environnement, entreprendre un projet audacieux. Et réponds à ces questions. Quelle partie de ta vie a besoin d'être renouvelée? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser derrière toi pour grandir? Principe 7. Les aigles ne craignent pas l'échec. Ils l'utilisent pour s'améliorer. Un aigle ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une leçon. Lorsqu'il rate une proie, il n'abandonne pas. Il ajuste sa trajectoire et retente sa chance. Dans ta vie, cela signifie que l'échec n'est pas un signe que tu devrais arrêter, mais une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Pourquoi ce principe est essentiel? La peur de l'échec empêche trop de gens d'agir. Mais en réalité, chaque échec est une leçon précieuse qui te rapproche du succès. Les plus grandes réussites ont été précédées de nombreux échecs. Ce n'est pas l'échec qui compte, mais ce que tu en fais. Je te donne un exemple inspirant. Michael Jordan et ses échecs transformés en succès. Michael Jordan est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Pourtant, il a été recalé de son équipe de lycée. Il aurait pu abandonner, mais il a utilisé cet échec comme une source de motivation pour travailler encore plus dur. Il a dit lui-même « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Toi aussi, tu peux y arriver alors. Change ta perception de l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une fin, vois-le comme une étape. Chaque erreur te rapproche du succès. Analyse tes échecs. Prends du recul sur chaque échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que peux-tu améliorer la prochaine fois? Passe immédiatement à l'action. Après un échec, la pire chose à faire est de rester immobile. Apprends, ajuste et continue d'avancer. Je te propose 2 questions réflexives. Quel a été ton dernier échec et qu'en as-tu appris? Comment peux-tu utiliser ton prochain échec comme une opportunité? Voilà, ton envol commence maintenant. Nous avons vu ensemble les 7 principes de l'aigle. Voler à haute altitude, avoir une vision précise, se nourrir de ce qui est vivant, aimer les tempêtes, tester l'engagement des autres, se renouveler et utiliser l'échec pour grandir. Ces principes ne sont pas juste des belles idées, ils sont des outils puissants pour transformer ta vie. La question maintenant c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu peux m'écouter et te sentir inspiré et ne rien changer. Ou tu peux décider dès aujourd'hui d'appliquer ces principes pour créer la vie que tu veux vraiment. C'est ton choix. Personne ne viendra te sauver ou te donner la permission de réussir. C'est à toi de prendre ton envol. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage-la avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, on peut créer une communauté de leaders prêts à s'élever au-dessus de la moyenne. Alors, prêt à voler comme un aigle? Laisse-moi un commentaire en me disant quel principe t'a le plus marqué. À très bientôt pour booster ton potentiel. Je sais que tu es là, quelque part, probablement fatigué par les comparaisons incessantes, perdu dans un tourbillon de compétition invisible qui te pousse à toujours vouloir faire mieux que les autres. Tu as peut-être l'impression que ta valeur est liée à ce que tu accomplis par rapport aux gens autour de toi. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de profondément vrai. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec les autres. En réalité, la seule vraie compétition, c'est celle que tu mènes contre toi-même. Je comprends à quel point il peut être difficile de ne pas tomber dans le piège de la comparaison sociale. Nous vivons dans un monde où tout est mesurable. Les likes sur Instagram, les promotions au travail, les followers sur Twitter, les salaires, les maisons, les voitures. Tout semble conçu pour nous rappeler constamment que nous devons gagner face aux autres.
Mais laisse-moi te poser une question sincère. Depuis quand la réussite des autres diminue-t-elle ta propre valeur? Depuis quand le succès de quelqu'un d'autre doit-il t'empêcher de célébrer tes propres progrès? Aujourd'hui, je veux partager avec toi une philosophie qui a changé ma vie et qui pourrait transformer la tienne. Ne sois pas en compétition avec les autres, sois-le avec toi-même. Cette approche n'est pas simplement un slogan motivant, c'est une manière de vivre, une façon de voir le monde différemment. Cela signifie reconnaître que chaque personne est unique, avec ses propres défis, ses propres forces et ses propres parcours. Et surtout, cela signifie accepter que ton seul véritable adversaire, c'est toi. Mais avant de plonger plus loin, je veux te raconter une histoire personnelle qui illustre parfaitement ce principe. C'est arrivé à mon neveu Thomas, le fils de mon frère. Il vivait dans un petit village. Thomas était brillant, mais aussi très timide. Toute sa vie, il avait été comparé à son frère aîné, qui était considéré comme un prodige. Chaque fois qu'il réussissait quelque chose, on lui disait « C'est bien, mais ton frère a fait ça plus vite ». Chaque fois qu'il échouait, on lui rappelait combien son frère aurait réussi sans problème. Ces comparaisons ont façonné une partie de son identité. Il s'est mis à croire que sa valeur dépendait de sa capacité à surpasser les autres. Un jour, pour son anniversaire, je lui ai offert un livre qui, j'espère, allait changer sa vision du monde. Ce livre parlait de l'importance de se concentrer sur soi-même plutôt que sur les autres. Au début, il était sceptique. Comment pouvait-il ignorer les attentes de son entourage? Mais peu à peu, il a commencé à appliquer cette philosophie. Il a arrêté de comparer ses résultats scolaires à ceux de son frère. Il a commencé à fixer ses propres objectifs, indépendamment des attentes extérieures. Et plus il se concentrait sur lui-même, plus il progressait rapidement. Il a fini par exceller non seulement dans ses études, mais aussi dans ses passions personnelles. Ce qu'il a appris, c'est que la compétition avec les autres est souvent une perte d'énergie. Le véritable progrès vient de l'intérieur. Ce que je vous raconte est l'histoire de mon neveu Thomas, et elle reflète une vérité universelle. Tant que nous restons obsédés par les autres, nous manquons de temps pour travailler sur nous-mêmes. Alors, es-tu prêt à découvrir comment sortir de ce cycle infernal? Es-tu prêt à te libérer de la pression des comparaisons et à commencer à te concentrer sur ce qui compte vraiment? Maintenant, parlons de pourquoi la compétition avec les autres peut être si néfaste pour notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque nous passons notre temps à comparer nos vies à celles des autres, nous entrons dans un jeu sans fin. Un jeu où les règles sont floues, où les critères de réussite sont souvent subjectifs et où la victoire est rarement durable. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois une photo d'un ami qui affiche fièrement sa nouvelle maison de rêve. Ta première réaction pourrait être « Waouh, il a réussi tellement plus que moi ». Mais attends une minute. Que sais-tu vraiment de cette personne? Connais-tu son parcours complet, ses sacrifices, ses luttes internes? Probablement pas. Ce que tu vois, c'est une version filtrée de sa réalité, un instantané choisi pour impressionner. Et pourtant, cette image peut facilement te faire douter de toi-même. Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, qui fonctionnent comme des machines à créer des comparaisons. Chaque publication, chaque like, chaque commentaire contribue à renforcer l'idée que notre valeur est liée à la validation externe. Mais la vérité, c'est que ces validations sont superficielles. Elles ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Elles ne mesurent pas notre courage, notre persévérance ou notre intégrité. L'une des conséquences les plus dommageables de la compétition excessive avec les autres est l'anxiété chronique. Lorsque nous passons notre temps à surveiller les progrès des autres, nous perdons de vue nos propres priorités. Nous devenons anxieux à l'idée de ne pas suivre le rythme, de ne pas être assez bon. Cette anxiété peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale, notre productivité et même nos relations interpersonnelles. J'avais une collègue qui avait toujours rêvé de grimper les échelons rapidement et de devenir directrice de département avant 30 ans. Mais à mesure qu'elle avançait dans sa carrière, elle remarquait que certaines des autres collègues atteignaient leurs objectifs plus vite qu'elle. Chaque promotion donnée à quelqu'un d'autre la remplissait de frustration. Elle se mettait constamment sous pression, travaillant des heures supplémentaires,
sacrifiant son équilibre de vie, tout cela pour rattraper les autres. Un jour, après une longue période de stress intense, elle a eu une crise d'épuisement professionnel. Elle s'est retrouvée incapable de continuer ainsi. C'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment pour elle. Elle a décidé de changer son approche. Elle a pris un long congé, puis est revenue en forme, métamorphosée. À partir de ce jour, nous avons constaté qu'elle avait cessé de se comparer aux autres. Elle a commencé à se concentrer sur ses propres valeurs, sur ce qui la rendait heureuse. Non seulement elle est devenue plus productive, mais elle a également trouvé un équilibre durable entre son travail et sa vie personnelle. Ma collègue n'était pas différente de toi ou de moi. Elle avait simplement oublié que la véritable réussite ne se mesure pas aux standards externes, mais à notre propre satisfaction intérieure. Alors, comment peux-tu éviter de tomber dans ce piège ? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, réduis ton exposition aux réseaux sociaux. Fixe-toi des limites de temps et utilise des applications pour bloquer les distractions. Deuxièmement, chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à recentrer ton attention sur ce que tu as déjà accompli. Troisièmement, définis des objectifs spécifiques pour toi-même, indépendamment des attentes des autres. Fais-en une habitude quotidienne. Enfin, quatrièmement, prends régulièrement du temps pour te connecter avec toi-même. Médite, réfléchis, explore tes pensées profondes. Passons maintenant à la partie positive de cette philosophie. Les nombreux avantages de se concentrer uniquement sur soi-même. Lorsque tu décides de te mettre en compétition avec toi-même, tu ouvres la porte à un monde de possibilités. Tu te libères des contraintes imposées par les autres et tu gagnes en liberté, en créativité et en authenticité. Le premier avantage est la croissance personnelle. Lorsque tu compares tes progrès actuels à ceux d'hier, tu vois clairement à quel point tu as évolué. Tu réalises que chaque petite victoire compte, que chaque effort apporte son fruit. Cela te donne une motivation intrinsèque, une raison de continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. Prends l'exemple de Michael Jordan, l'une des légendes du basketball. Dans une interview célèbre, il a dit « Je n'ai jamais essayé d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Je me suis juste concentré sur moi-même, sur ce que je pouvais améliorer chaque jour. » Cette mentalité a permis à Jordan de devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il ne se souciait pas de surpasser les autres. Il voulait simplement être la meilleure version de lui-même. Le deuxième avantage est la réduction du stress. Lorsque tu cesses de te comparer aux autres, tu diminues considérablement la pression psychologique. Tu te libères de l'obligation constante de prouver ta valeur aux yeux du monde. Cela te permet de respirer, de te détendre et de profiter pleinement de chaque moment. Un autre exemple est celui d'Elon Musk. Bien que Musk soit souvent présenté comme un génie incomparable, il a souvent souligné qu'il ne se concentre pas sur la concurrence directe avec d'autres entrepreneurs. Au contraire, il se focalise sur ses propres projets, sur ses visions audacieuses. Sa philosophie est simple. Si vous voulez réussir, concentrez-vous sur ce qui vous passionne, pas sur ce que font les autres. Le troisième avantage est la créativité accrue. Lorsque tu n'es pas limité par les standards externes, tu peux explorer de nouvelles idées, tester de nouvelles approches, prendre des risques calculés. Cela te permet de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions innovantes à tes problèmes. Pour illustrer cela, je veux partager avec toi l'histoire de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine emblématique. Frida a traversé une vie remplie de douleurs physiques et émotionnelles. Mais au lieu de se comparer aux autres artistes de son époque, elle a choisi de se concentrer sur son propre style, sur ses propres expériences. Résultat, elle est devenue l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'art moderne. Alors, comment peux-tu commencer à appliquer cette philosophie dans ta vie ? Voici quelques étapes concrètes. Utilise la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour définir des objectifs clairs et réalisables. Crée un tableau de suivi pour mesurer tes progrès quotidiennement. Offre-toi des récompenses pour chaque étape accomplie. Ça n'en a pas l'air, mais en réalité, cela motive à continuer. Bien sûr, il serait naïf de penser que passer de la compétition avec les autres
à la compétition avec soi-même est un processus linéaire. Comme toute grande transformation, cela nécessite du travail, de la patience et parfois de la persévérance face aux défis. L'un des plus grands obstacles que nous rencontrons est notre propre mental. Notre esprit est souvent rempli de bruit, de distractions et de peurs irrationnelles. Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que nous manque, plutôt que sur ce que nous avons déjà accompli. Cela crée une boucle négative qui peut être difficile à briser. Je me souviens, j'avais un rêve qui était de créer un business avec une boutique en ligne. Mon idée était brillante, un plan d'affaires solide, mais je manquais de confiance en moi. Pas d'argent pour me faire de publicité, peu connu sur Google, mon site internet ne remontait pas dans les recherches. À chaque fois que je rencontrais des investisseurs, je me mettais à douter. Je pensais que mon projet n'était pas assez bon, que les autres avaient plus d'expérience que moi. Ces pensées négatives ont créé une barrière invisible entre moi et le succès. Je me suis enfin mis à lire des livres sur le développement personnel. J'ai décidé de changer mon approche. Je pense que c'est ce livre qui m'a conduit où je suis aujourd'hui avec vous, à vous donner de la motivation, à vous booster. J'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi, à me rappeler de mes réussites passées, à célébrer chaque petite victoire. J'ai adopté une mentalité de croissance, comprenant que chaque échec était une opportunité d'apprentissage. Et progressivement, mon site a décollé. Aujourd'hui, je possède plusieurs business et je suis reconnu parmi les grands dans mon domaine. Un autre obstacle courant est la procrastination. Combien de fois t'es-tu dit « je commencerai demain » ou « je ferai ça plus tard ». La procrastination est souvent liée à la peur de l'échec. Nous avons peur de ne pas réussir, donc nous reportons l'action. Mais la vérité, c'est que l'action est la clé de la manifestation. Plus tu agis en alignement avec tes désirs, plus vite tu verras des résultats. Enfin, il y a les critiques extérieures. Les gens autour de toi peuvent parfois te décourager, te dire que tes rêves sont irréalistes, que tu ne réussiras jamais. Mais souviens-toi, ce sont leurs peurs, pas les tiennes. Ne laisse pas leur négativité influencer ta vibration. Reste fidèle à toi-même, à tes aspirations et à ta vision. Nous en arrivons à la fin de cette exploration de la compétition avec soi-même. J'espère que tu as trouvé dans cette vidéo des idées, des inspirations et des outils pratiques pour transformer ta vie. Mais rappelle-toi une chose, la compétition avec soi-même n'est pas un mirage, ni une solution rapide. C'est un processus qui demande engagement, foi et action. Si tu es prêt à prendre ce chemin, je t'encourage à aller plus loin. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu inspirant. Like cette vidéo si tu as trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé ensemble. Partage-la avec tes amis, car plus nous diffusons ces enseignements, plus nous contribuons à créer un monde meilleur. Et surtout, n'oublie jamais que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Tu es le maître de ton destin, le créateur de ton avenir. Alors vas-y, rêve grand, agis avec courage et laisse-toi guider par ta propre lumière intérieure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour booster ton potentiel. Bonjour à tous, bienvenue sur Booste ton esprit. Vous voulez savoir comment être plus confiant, plus à l'aise, bref, comment dégager ce charisme de leader? J'ai ce qu'il vous faut. On va voir ensemble 5 habitudes simples à adopter pour booster votre confiance en vous. Vous allez voir, c'est pas sorcier, mais ça peut tout changer. Préparez-vous à découvrir des astuces simples mais efficaces pour devenir une version plus sûre et influente de vous-même. Restez bien concentrés, parce que chaque astuce compte. Premier conseil, et pas des moindres, la visualisation. Imaginez, c'est comme un super pouvoir pour votre cerveau. Avant une situation stressante, prenez le temps de la visualiser dans votre tête. Vous réussissez haut la main, vous êtes au top, les gens vous admirent. Bref, vous êtes le boss final. Plus vous répétez cette visualisation positive, plus votre cerveau va l'intégrer et vous donner la confiance nécessaire pour la vivre en vrai. C'est comme s'entraîner mentalement pour un marathon, ça ne remplace pas l'effort physique, mais ça vous donne un avantage certain le jour J. Alors, on ferme les yeux, on respire un bon coup et on visualise notre réussite.
Deuxième conseil, tout bête mais hyper efficace, la posture. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, la tête haute. On arrête de regarder ses pieds, on bombe le torse, légèrement on ne veut pas ressembler à un coq. Et on affiche un grand sourire. Vous savez pourquoi? Parce que notre corps envoie des signaux à notre cerveau. Si vous vous tenez comme une crevette, votre cerveau va se dire « Oh là là, danger, il se passe un truc pas cool ». Alors qu'en mode guerrier confiant, votre cerveau comprend direct que vous gérez la situation. Et devinez quoi? Ça marche aussi pour impressionner les autres. Chapitre 3. Troisième conseil pour devenir un maître de la confiance en soi, la routine matinale de champion. Oubliez les réveils en panique et les cafés avalés en vitesse. On se lève 30 minutes plus tôt et on prend soin de soi. Un peu de yoga, de méditation, un bon petit déjeuner. Il n'est pas nécessaire dès le réveil de sauter sur son téléphone ou d'allumer la télé pour regarder les infos. Inconsciemment, tout cela vous mettra du négatif dès la première heure. Le but, c'est de démarrer la journée positivement et d'être à l'écoute de son corps et de son esprit. Vous pouvez aussi ajouter des affirmations positives à votre routine. Je suis capable, je suis fort, je vais tout déchirer aujourd'hui. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais croyez-moi, ça fonctionne. Chapitre 4. Quatrième conseil, et pas des moindres, apprendre à dire non. Et oui, les amis, on ne peut pas plaire à tout le monde et être d'accord avec tout. Savoir dire non, c'est fixer ses limites et se respecter soi-même. Au début, ça peut être difficile. On se sent mal à l'aise, on a peur de décevoir. Mais croyez-moi, c'est libérateur. Quand on dit oui à tout, on finit par s'oublier et on n'est jamais vraiment heureux. Alors, on prend son courage à deux mains et on dit non poliment mais fermement quand c'est nécessaire. Vous allez voir, les gens vont vous respecter encore plus pour ça. Chapitre 5. Cinquième et dernier conseil, mais pas le moindre, bien s'entourer. Vous savez, on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors, si vous passez votre temps avec des gens négatifs, qui vous tirent vers le bas, devinez quoi? Vous allez finir par le devenir aussi. Au contraire, si vous vous entourez de personnes positives, inspirantes, qui vous challengent et vous poussent à donner le meilleur de vous-même, vous allez exploser le plafond de votre potentiel. Alors, faites le tri dans vos relations et gardez près de vous les personnes qui vous font du bien et vous aident à grandir. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour booster votre confiance en vous et devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que la confiance en soi, ça se travaille au quotidien. Alors, appliquez ces 5 habitudes régulièrement. Visualisez ce que vous voulez. Adoptez la posture du vainqueur. Changez votre routine du matin. Apprenez à dire non. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Et vous allez halluciner des résultats. Allez, on se motive, on y croit à fond. Et on va tout déchirer. Et vous, c'est quoi vos habitudes? N'hésitez pas à les partager en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour booster votre esprit.